Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, les choses ne se passaient pas comme vous l'espériez? Vous vous efforcez, vous poussez, vous planifiez, et pourtant, la vie semble résister. Cette frustration vous épuise, vous remplit d'anxiété, et vous commencez à croire que tout dépend de vous. Mais non. Parfois, plus vous insistez, plus vous vous éloignez de la paix. Aujourd'hui, vous allez découvrir que la vraie force ne réside pas dans le contrôle, mais dans le lâcher-prise. Et que lorsque vous arrêtez de forcer, la vie commence enfin à couler en votre faveur. Si vous avez déjà eu l'impression que la vie n'avançait pas, peu importe vos efforts, cette vidéo est pour vous. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez comment les stoïques parvenaient à vivre en paix sans rien forcer. Abonnez-vous maintenant et sonnez la cloche pour ne plus manquer aucun enseignement qui transforme l'esprit et l'âme. 1. L'anxiété de vouloir tout contrôler. Avez-vous remarqué comment, lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, quelque chose en vous se serre, votre poitrine se serre, votre respiration s'accélère, votre esprit s'emballe pour imaginer des scénarios. Vous essayez d'arranger les choses, vous insistez, vous planifiez, vous corrigez, et pourtant rien ne change. Ce sentiment d'impuissance, ce besoin constant que tout se déroule comme prévu, est une forme subtile d'esclavage. L'esclavage du contrôle. Et il n'y a pas de chaîne plus lourde que celle de quelqu'un qui tente de dominer ce qui ne lui appartient pas. L'homme moderne est obsédé par le contrôle du temps, des émotions, des gens, de l'avenir. Nous croyons qu'en faisant suffisamment d'efforts, tout s'arrangera. Mais l'univers ne suit pas nos caprices. Les choses arrivent quand elles doivent arriver, et non quand nous le décidons. Forcer la vie, c'est comme forcer une rivière à couler plus vite. On finit épuisé, frustré, et pire encore, loin de la paix recherchée. Le stoïcisme enseigne que la souffrance naît de la volonté de contrôler l'incontrôlable. Il ne s'agit pas d'abandonner ni de rester passif, mais de comprendre la frontière naturelle entre ce que l'on peut changer et ce que l'on ne peut pas changer. Épictète disait « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non ». Cette phrase paraît simple, mais elle englobe toute une philosophie de la liberté. En concentrant votre énergie uniquement sur ce qui dépend de vous, vos pensées, vos actions, votre réaction aux événements, vous regagnez le pouvoir perdu dans des batailles vaines. Imaginez que vous êtes coincé dans les embouteillages, en retard à une réunion. Impossible de faire avancer les voitures, impossible d'accélérer le chrono. Mais vous pouvez décider comment réagir. Vous pouvez jurer, prendre une grande inspiration et profiter de ce moment pour écouter quelque chose d'inspirant, réfléchir ou simplement observer. La situation ne change pas, mais vous, oui. C'est la sagesse stoïcienne appliquée. Le stoïque ne recule pas devant l'effort, mais il ne se laisse pas non plus envahir par l'illusion de tout contrôler. Il comprend que la vie est un mélange constant d'action et d'acceptation. Il agit avec excellence, sans se laisser imposer par le résultat. Il accomplit sa part avec sérénité et lâche prise sur ce qui lui échappe. Car il sait que forcer, c'est lutter contre le destin et accepter, c'est se laisser porter par lui. Lorsque vous abandonnez le besoin de tout contrôler, quelque chose de magique se produit. Votre esprit s'éclaircit, l'anxiété se dissipe et le présent devient habitable. Vous commencez à comprendre que beaucoup de vos préoccupations ne vous concernaient pas. Et lorsque vous vous libérez de ce fardeau, vous ressentez un calme qui vient non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est la véritable liberté stoïque, savoir que vous n'avez pas besoin que le monde s'adapte à vous pour être en paix avec vous-même. C'est ainsi que le voyage commence. Reconnaître que le contrôle total est une illusion et que la sérénité naît lorsqu'on cesse de lutter contre l'inévitable. Car dès l'instant où l'on accepte la réalité telle qu'elle est, sans rien exiger d'elle, la vie cesse d'être une bataille et devient un enseignant silencieux. Et c'est là que vous apprenez la première grande leçon. Vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez ajuster vos voiles. 2. Le principe du flux. À vouloir tout contrôler, on finit par s'épuiser. On se demande constamment « et si ça ne marche pas? Et si je fais une erreur? Et si on me rejette ?» Mais au fond, ce qui nous fatigue vraiment,
ce n'est pas le travail, mais la résistance. On lutte contre la vie comme si elle était notre ennemie, et plus on s'y accroche, plus le courant devient fort. C'est là que réside l'art de couler, l'une des vertus les plus puissantes de la pensée stoïcienne. Être fluide ne signifie pas rester immobile ou se laisser entraîner par le monde sans direction. Non, cela signifie bouger point avec la vie, non contre elle. Tout comme l'eau s'adapte à la forme du fleuve sans perdre son essence, le sage apprend à s'adapter aux circonstances sans cesser d'être lui-même. L'eau ne se plaint pas des pierres, elle les entoure. Elle ne discute pas avec les montagnes, elle les use patiemment. Elle n'abandonne pas, mais elle ne se force pas non plus. Elle se contente de « suit son cours ». Votre esprit devrait faire de même. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, l'ego réagit par la colère, la frustration ou la peur. Mais le stoïcien se souvient « si je ne peux pas changer le vent, je changerai de voile ». Car la résistance ne fait qu'accroître la souffrance. Combien de fois avez-vous perdu votre sang-froid face à quelque chose qui, avec un peu de patience, se serait résolu tout seul? Parfois, le temps a plus de sagesse que votre précipitation. Imaginez que vous poussez une porte de toutes vos forces, désespéré qu'elle ne s'ouvre pas. Les minutes passent, vous êtes frustré, vous transpirez, vous criez, jusqu'à ce que quelqu'un vous dise « la porte s'ouvre dans l'autre sens ». C'est la métaphore de la vie pour essayer de forcer quelque chose qui ne vous appartient pas. Souvent, vous poussez là où vous devriez lâcher prise. Vous insistez là où vous devriez regarder. Vous courez là où vous devriez rester immobile. Le flux est-faire, confiance au rythme naturel de l'universel, ne s'agit pas de passivité, mais de sagesse. Le sage agit avec intention, mais sans désespoir. Il fait ce qu'il peut, mais n'exige pas que le résultat arrive à son rythme. Il sait qu'il existe une intelligence supérieure à lui qui déplace les pièces invisibles sur l'échiquier. Marc Aurèle l'a exprimé ainsi. « Acceptez ce qui est tissé dans le fil de votre destin, car quoi de plus approprié à vos besoins ?» En pratique, le flow signifie écouter. Écoutez la vie, les signes, les silences. Si une porte ne s'ouvre pas, voyez si une autre s'ouvre. Si quelqu'un s'éloigne, peut-être a-t-il besoin d'espace pour que quelque chose de nouveau s'épanouisse. Si un projet est retardé, peut-être que le temps prépare quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir. L'impatience est la voix de l'ego. Le calme est la voix de l'âme. Les stoïques ne voient pas la vie comme une bataille, mais comme un chemin d'apprentissage constant. Chaque obstacle est un enseignement, chaque retard est une leçon, chaque perte est une opportunité de croissance. En cessant de forcer, on commence à voir ce qu'on ne voyait pas auparavant. Un esprit clair perçoit les chemins que l'anxiété obscurcit. Le flow, c'est agir avec la sagesse de l'eau et la fermeté d'une montagne. Avancez quand vous le pouvez, reposez-vous quand vous le devez, acceptez quand c'est nécessaire. Car ceux qui flow n'abandonnent pas. Ils se contentent de s'alignent avec la vie. Et quand vous apprenez à bouger comme ça, sans lutte intérieure, quelque chose change profondément. Le poids disparaît, l'esprit s'éclaircit et vous sentez que, pour la première fois, la vie n'est pas contre toi, mais avec toi. La prochaine étape sur ce chemin stoïque est de comprendre ce que les choses-ci dépendent de toi et ceux qui ne le sont pas. Car c'est seulement en reconnaissant cette frontière sacrée que l'on peut s'épanouir dans une véritable liberté. 3. Ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. À ce stade, il y a une question qui change complètement votre façon de voir la vie. Qu'est-ce qui dépend vraiment de toi? Cela paraît simple, mais la plupart de nos problèmes naissent du fait que nous brouillons les limites de notre contrôle. Nous essayons de changer ce que nous ne pouvons pas et négligeons ce qui est sous notre contrôle. Il en résulte épuisement, frustration et un sentiment constant d'échec. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, a laissé un enseignement aussi profond que simple. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de vous, ce sont vos jugements, vos actions, vos choix, vos pensées et votre attitude face aux événements. Ce qui ne dépend pas de vous, ce sont les résultats, l'opinion des autres, les événements extérieurs, la météo, l'économie,
le passé et le comportement d'autrui. Pourtant, nous passons une grande partie de notre vie à essayer de changer précisément ce qui est hors de notre portée. Nous souhaitons que quelqu'un change, que la chance nous sourie, que les circonstances soient différentes. Mais la réalité ne répond pas à nos souhaits. C'est comme crier à la mer pour qu'elle calme les vagues. On finit par perdre sa voix. Le stoïque n'abandonne pas, mais ne gaspille pas d'énergie à lutter contre l'inévitable. Apprenez à distinguer ce qui peut être amélioré par l'action de ce qui ne peut être accepté qu'avec sagesse. Voilà la véritable force intérieure. Agir là où vous en avez le pouvoir et lâcher prise là où vous n'en avez pas. Imaginez que vous cultivez un jardin. Vous pouvez planter les graines, les arroser, leur donner du soleil et maintenir la fertilité du sol. Mais vous ne pouvez pas leur ordonner de pousser plus vite. La nature a son propre rythme. Si vous vous impatientez et arrachez la plante pour voir si elle a déjà des racines, vous la détruisez. Il en va de même pour vos projets, vos relations et vos rêves. Votre rôle est de planter et de nourrir. La croissance ne dépend pas de vous. Comprendre cela vous libère, car en concentrant votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler, vous reprenez le pouvoir. Vous cessez d'être victime des circonstances et devenez acteur de vos décisions. Vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez ajuster vos voiles. Vous ne pouvez pas éviter la pluie, mais vous pouvez choisir de vous mouiller ou de vous abriter. Ce choix, apparemment insignifiant, est ce qui définit votre sérénité. Et voici la partie la plus importante. Accepter n'est pas abandonner accepter, c'est reconnaître la réalité pour mieux agir en conséquence. Nier ce qui se passe affaiblit, mais l'accepter renforce. Le sage observe les faits sans dramatiser, les comprend et prend ses décisions avec calme, sans désespoir. Quand on cesse de gaspiller son énergie à essayer de changer ce qu'on ne peut pas, on découvre qu'on a la force de transformer ce qu'on peut. L'esprit s'éclaircit, le corps se repose, le cœur s'apaise. On ne lutte plus contre tout, on choisit simplement ses batailles avec sagesse. Ce discernement, savoir ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous, est au cœur du stoïcisme. C'est la boussole qui vous empêche de vous perdre dans la tempête, car dès que vous comprenez cette vérité, la vie cesse d'être un fardeau et devient un chemin d'apprentissage. Ainsi, fort de cette nouvelle clarté, vous êtes prêt pour l'étape suivante. Comprendre que même l'effort peut devenir un ennemi lorsqu'il est mal orienté. Dans le point suivant, nous aborderons l'illusion d'un effort mal dirigé et comment apprendre à agir sans détruire sa propre paix. Si ce message vous aide à voir la vie différemment, malheureusement tu aimes c'est écrivez dans les commentaires, je ne vais plus rien forcer, je vais me laisser porter par la sagesse. Cette phrase vous rappellera chaque jour que la paix ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation. 4. L'illusion d'un effort mal dirigé. Après avoir compris ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous, une erreur très courante survient. Croire que chaque effort est bon, la société moderne glorifie la fatigue, comme si l'épuisement était synonyme de réussite. On nous a appris que si ça ne fait pas mal, ça ne sert à rien, et que se reposer est une perte de temps. Mais le stoïcien le sait. Tous les efforts ne mènent pas à la vertu et qu'il y a une grande différence entre travailler avec un objectif et forcer par peur ou par anxiété. Un effort mal dirigé, c'est comme ramer de toutes ses forces dans la mauvaise direction. On finit loin de son objectif, frustré, épuisé et désorienté. Et savez-vous pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas demandé si ce qu'on fait est logique ou si on le fait simplement par habitude, par fierté ou par besoin de contrôle. Souvent, ce n'est pas le manque d'énergie qui nous fait sombrer, mais le manque de direction. Imaginez un homme poussant une porte sur laquelle il est écrit « Tirez ». Il transpire, s'énerve, insiste, reproche à la porte de ne pas s'ouvrir. Mais il lui suffisait de lâcher prise et de se hisser en avant. C'est la vie. Quand on s'obstine à vouloir contrôler ce qu'on ne peut pas, quand on persiste à suivre des chemins qui ne mènent nulle part, ce n'est pas un manque de force, c'est un manque de sagesse. Le stoïcien ne confond pas persévérance et obstination. La persévérance naît d'un objectif, l'obstination naît de l'ego.
La première vous inspire sérénité, la seconde vous aveugle de désespoir. Parfois, la meilleure chose à faire n'est pas de forcer, mais de s'arrêter, d'observer et de se demander « Est-ce que je progresse ou est-ce que je m'épuise ?» Le véritable sage travaille avec calme, sans précipitation. Il fait ce qu'il doit, mais sans violence intérieure, car il comprend qu'il ne s'agit pas d'en faire plus, mais d'agir mieux. La qualité de vos actions dépend de votre état d'esprit. Si vous agissez avec anxiété, vous gagnez en force. Si vous agissez avec clarté, vous vous laissez porter. Et lorsque vous vous laissez porter, vos résultats se multiplient sans que vous ayez à souffrir. Imaginez un archer. S'il tend trop fort son arc, la corde casse. S'il ne tend pas assez fort, la flèche ne partira pas. La sagesse réside dans l'équilibre, la bonne tension, l'effort nécessaire, le calme constant, voilà comment votre vie devrait être, vous aussi. Ni la rigidité de celui qui veut tout contrôler, ni la paresse de celui qui abandonne. Que la fermeté sereine. Un effort mal dirigé vous prive de ce que vous avez de plus précieux, votre paix intérieure. Il vous donne l'impression d'être productif, mais vide. Il vous fait avancer, mais sans but. C'est pourquoi le stoïcien ne court pas après tout et ne cherche rien à prouver à personne. Il fait ce qu'il doit faire avec excellence, puis lâche prise. C'est sa victoire silencieuse. La vie ne récompense pas les plus fatigués, mais les plus sages. Parfois, s'arrêter, c'est aussi avancer. Parfois, lâcher prise, c'est aussi gagner. N'ayez pas peur de ralentir si cela vous le permet. Mieux voir la route car, lorsque l'effort est aligné avec la raison, il devient une vertu. Mais lorsqu'il naît de l'anxiété, il devient un fardeau. Et c'est là le tournant qui marque la différence entre la souffrance et la paix. Si vous avez compris que tous les efforts ne valent pas la peine, vous êtes prêt à regarder autour de vous et à apprendre du plus grand des maîtres, nature, qui nous montre chaque jour comment vivre sans rien forcer. 5. La nature nous apprend à ne pas forcer. Regardez autour de vous. La nature n'est jamais pressée, et pourtant, tout s'accomplit en son temps, le soleil ne se lève pas avant l'aube, la rivière ne coule pas plus vite que son lit ne le permet, et les arbres ne fleurissent pas en hiver. Tout a son rythme, son ordre, son timing. Et lorsque les humains tentent d'accélérer ce processus naturel, ils ne font que perturber l'équilibre. Le stoïcien observe la nature avec respect, car il y voit un reflet de l'ordre de l'univers. Marc Aurèle a dit avec sagesse « vivre en harmonie avec la nature ». Non pas qu'elle veuille que nous soyons des plantes ou des animaux, mais parce que la nature représente l'acceptation de ce qui est. Rien en elle ne se rebelle contre son essence. La mer ne s'excuse pas pour ses tempêtes, ni la pluie ne demande la permission de tomber. Tout est simple, est, et dans cet être réside la paix que nous recherchons tant. Imaginons un arbre. Il ne force pas sa croissance. Il ne lutte pas contre le vent ni contre la météo. Il grandit petit à petit, chaque jour, s'adaptant au sol et au soleil. Sa force ne réside pas dans la résistance, mais dans s'adapter. Leurs racines s'enfoncent plus profondément lorsque la tempête fait rage, non pas pour l'affronter avec colère, mais pour la soutenir calmement. Votre esprit devrait l'être, ferme, mais souple, constant, mais patient. La nature ne se presse pas mais ne laisse rien inachevé. La petite pousse aujourd'hui deviendra fruit demain, et la rivière, aujourd'hui calme, sculptera, avec le temps, des montagnes entières. Vous rendez-vous compte? La puissance réside dans la constance sereine, et non dans la violence de l'effort. La nature ne force pas mais transforme, et pourtant, nous faisons le contraire. Nous forçons les choses, exigeons des résultats, forçons les gens, imposons des délais. Nous nous déconnectons du cours naturel de la vie. Nous voulons que les saisons s'adaptent à notre calendrier émotionnel. Et quand elles ne le font pas, nous souffrons. Mais la vie ne fait pas d'erreur. C'est nous qui ne savons pas attendre. Le sage stoïcien apprend de la mer lorsqu'elle est agitée. Il ne se précipite pas pour combattre les vagues, mais attend qu'ils descendent. Apprenez de la graine qui tombe en terre. Avant qu'elle ne germe, acceptez l'obscurité et le silence de la terre. Apprenez du soleil. Même si les nuages le cachent, c'est que son éclat est toujours intact, c'est la leçon de la nature. L'équilibre ne s'impose pas.
Il se respecte. Forcer, c'est vouloir imposer son rythme à l'univers. Le flow, c'est apprendre le rythme de l'univers et s'y adapter. En s'alignant sur cet ordre naturel, la vie cesse d'être un fardeau et devient une danse, car tout arrive quand on est prêt et non quand on est impatient. Si vous observez attentivement, vous constaterez que la nature est immuable. Chaque cycle accomplit sa mission. Ce qui meurt nourrit ce qui naît, ce qui s'arrête prépare ce qui va se développer. Il en va de même pour vous. Vos pauses, vos silences, vos retards ne sont pas des échecs, font partie de votre processus d'épanouissement. Et quand on comprend cela, l'anxiété disparaît. On n'a plus besoin de forcer quoi que ce soit, on marche simplement au rythme de l'univers, certain que ce qui nous appartient n'a pas besoin d'être forcé. Car celui qui apprend de la nature apprend à vivre en paix, et cette paix est le terrain parfait pour la réflexion stoïque suivante. Comprendre comment notre attente, ces idées rigides sur la façon dont les choses devraient être, sont souvent à l'origine de la souffrance que nous essayons tant d'éviter. 6. La souffrance des attentes. Vous avez maintenant compris que la nature ne force rien, que chaque chose vient en son temps. Mais quelque chose nous éloigne complètement de cette harmonie, attendent ces petites idées que nous créons dans notre esprit sur la façon dont les choses, les gens, ou même nous-mêmes, devrions être. Les attentes sont comme des chaînes invisibles. Plus on s'attend à ce que quelque chose se passe d'une certaine manière, plus on souffre lorsque la réalité ne répond pas à nos attentes. Les stoïques enseignaient que la douleur ne vient pas des faits, mais du jugement que nous portons sur eux. Ce qui vous fait mal, ce n'est pas que quelque chose se passe différemment, mais votre croyance que de vrai, vous auriez aimé être différent. Vous vouliez être compris, valorisé, que la vie suive un plan parfait, et quand cela n'arrive pas, vous êtes frustré, déçu et souffrez. Mais le monde n'est pas brisé, seules vos attentes le sont. Imaginez-vous sous la pluie sans parapluie. Si vous vous plaignez, vous mettez en colère et maudissez le temps, vous souffrirez. Mais si vous acceptez que la pluie tombe simplement, ni bonne ni mauvaise, et décidez d'en profiter, de courir ou de vous mouiller en souriant, alors il n'y a plus de souffrance, seulement une expérience. Le fait demeure le même, mais votre rapport à lui change radicalement. Le problème avec les attentes, c'est qu'elles nous font vivre dans un monde imaginaire. Nous attendons des autres qu'ils agissent comme nous, que leurs projets se déroulent sans accroc, que la vie suive notre rythme, et lorsque la réalité ne s'y plie pas, nous sentons que quelque chose cloche. Mais les sages savent que la vie n'est pas là pour exaucer leurs vœux, mais pour leur apprendre à vivre vertueusement. Sénèque a dit « L'homme souffre plus de l'imagination que de la réalité ». Combien de fois avez-vous passé des nuits entières à vous inquiéter pour quelque chose qui n'est jamais arrivé, ou été déçu par quelqu'un qui agissait simplement selon sa nature? Ou vous êtes-vous senti comme un raté parce que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, alors qu'en réalité, elles ont simplement pris un chemin différent? Les attentes créent des tempêtes là où il n'y avait que du vent. Le stoïcien agit sans se soucier du résultat. Il accomplit sa part avec excellence, mais ne lie pas son bonheur à ce qui adviendra ensuite. Il travaille, aime, construit, mais sans rien exiger du monde en retour, car il comprend que s'attendre à une récompense est une forme d'esclavage. Lorsque vous faites ce qui est juste par vertu et non par approbation, vous êtes libre. Pensez à un jardinier qui plante des graines. S'il les déterre chaque jour pour voir si elles ont poussé, elles ne fleuriront jamais. Mais s'il a confiance, arrose et attend patiemment, un jour, une pousse apparaîtra. Vos actions aussi. Vous n'avez pas besoin de résultats immédiats pour savoir que vous êtes en pleine croissance. Les attentes détruisent aussi les relations. Vous vous attendez à ce que l'autre pense comme vous aime comme vous, réagisse comme vous réagiriez. Mais chacun vit son propre cheminement, à son rythme et à son niveau de conscience. Quand on cesse d'exiger et qu'on commence à comprendre, vivre ensemble devient plus facile. Car le véritable amour n'impose pas de conditions, il accepte. Et c'est là que naît la véritable paix. Lorsque vous comprenez que rien ni personne ne vous doit rien, la vie ne vous est pas redevable. Ce qui vous arrive, bon ou mauvais,
fait partie de votre construction intérieure. Il ne s'agit pas d'abandonner vos rêves, mais plutôt de vous libérer du fardeau de l'attente que tout se passe comme vous l'aviez imaginé. En abandonnant vos attentes, vous découvrez que tout se déroule naturellement. Ce qui arrive, vous l'accueillez avec gratitude. Ce qui s'en va, vous le laissez aller sans douleur. Vous cessez de vivre dans un état de déception constante et commencez à vivre dans l'acceptation. Et c'est précisément cette acceptation qui ouvre la porte à l'étape suivante sur le chemin stoïcien. Patience, non pas comme une faiblesse, mais comme une force silencieuse capable de transformer votre vie de l'intérieur. 7. La patience est une force silencieuse. Nous vivons à une époque où la vitesse est plébiscitée. Tout doit être immédiat, réponse, résultat, succès. Mais la hâte est le masque moderne de l'anxiété. Nous voulons arriver sans marcher, récolter sans semer, comprendre sans attendre. Et lorsque les choses ne se déroulent pas au rythme escompté, nous désespérons, doutons de nous-mêmes et commençons à forcer ce qui n'est pas encore prêt. Cependant, le stoïcien sait que la patience n'est pas une faiblesse, mais une forme supérieure de pouvoir. La patience ne signifie pas rester les bras croisés en attendant un miracle. Elle signifie avoir la force d'agir quand il est temps et attendre quand il n'est pas temps. C'est l'équilibre entre action et acceptation. L'impatient souhaite que la graine éclôt le lendemain. Le sage comprend que la terre a besoin de temps, d'obscurité et de silence pour transformer l'invisible en vie. Marc Aurèle a dit « Tout ce qui arrive, arrive en son temps, ni avant, ni après ». Et cette phrase résume l'essence de la patience stoïcienne, croire que chaque processus a sa propre horloge. En forçant, on brise le cycle. En faisant confiance, on l'achève. La vie ne s'accélère pas par désespoir, mais on peut apprendre à évoluer sereinement à son rythme. Imaginez une rivière calme. Si vous la remuez avec vos mains, l'eau devient trouble et vous ne voyez plus le fond. Mais si vous attendez quelques minutes, sans rien toucher, l'eau s'éclaircit d'elle-même. C'est l'esprit. La patience est ce silence intérieur qui permet aux choses de retrouver leur ordre naturel. Dans ce calme, les réponses apparaissent d'elles-mêmes. L'impatience naît de la peur, peur de perdre le contrôle, peur de ne pas réussir, peur de ne pas être à la hauteur. Mais en pratiquant la patience, on découvre que rien ne se perd en attendant. Au contraire, on sauve beaucoup. L'amour se fortifie, les projets mûrissent, les décisions deviennent sages. Ce qui naît de la hâte meurt souvent vite, ce qui naît du temps devient éternel. Le sage n'exige rien, il fait confiance, il ne s'accroche pas aux résultats, il cultive son caractère. Car il sait que la récompense n'arrive pas quand il la désire, mais quand il est prêt à la recevoir. C'est le pouvoir silencieux de la patience. Elle vous entraîne sans que vous vous en rendiez compte, vous fortifiant pendant que vous attendez. Et quand on la maîtrise, la vie cesse de ressembler à une course. On ne court plus après les choses, elles viennent à soi au bon moment. Car ce qui est à soi, l'univers ne vous le refuse pas. Il attend simplement que vous soyez prêt à le saisir. Et maintenant, après avoir compris la valeur de la patience, vous êtes prêt à affronter l'une des leçons les plus difficiles du chemin stoïcien. Acceptez avec sérénité les moments où la vie te dit non, et comprenez que parfois ce non est le plus grand acte de protection que le destin puisse vous offrir. Si ce message vous aide à voir la vie différemment, malheureusement UMC, écrivez dans les commentaires « Je ne vais plus rien forcer, je vais me laisser porter par la sagesse ». Cette phrase vous rappellera chaque jour que la paix ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation. 8. Quand l'univers vous dit non, personne n'aime entendre un non. Cela nous met mal à l'aise, nous fait mal, nous donne un sentiment de rejet, voire d'échec. Pourtant, le non de l'univers n'est pas une punition, c'est une forme de protection. Quand la personne sage entend ce non, elle ne désespère pas, elle ne se rebelle pas, s'arrête et observe. Parce qu'il comprend que parfois ce que nous voulons n'est pas ce dont nous avons réellement besoin. Nous vivons dans un monde qui nous apprend à persévérer, à ne jamais abandonner, à poursuivre nos rêves jusqu'au bout. Et oui, la persévérance est une vertu, mais seulement lorsqu'elle est accompagnée de sagesse. Forcer quelque chose qui ne nous convient pas,
s'obstiner sur des chemins qui nous ferment les portes ou vouloir ouvrir des portes qui ne sont manifestement pas les nôtres, c'est lutter contre l'ordre naturel de la vie. Et personne ne peut vaincre la vie. Épictète enseignait que nous ne devrions pas souhaiter que les choses se passent comme nous le souhaitons, mais voulant qu'ils se produisent comme ils se produisent, et alors nous vivrons en harmonie. Quand l'univers vous dit non, il vous dit en réalité « pas par là, il y a mieux là-bas », mais votre esprit, dominé par l'impatience et l'ego, ne le voit pas encore. Pensez-y. Combien de fois dans votre vie, quelque chose ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez, pour découvrir plus tard que c'était un mal pour un bien? Cette relation qui n'a pas fonctionné, cet emploi que vous n'avez pas obtenu, cette opportunité qui a échoué. Sur le moment, cela a semblé être une perte, mais avec le recul, vous comprenez que si vous aviez obtenu ce que vous demandiez, vous auriez perdu quelque chose de bien plus important, votre paix, votre but, ou votre croissance. Le stoïcien sage perçoit les non de la vie comme des signes, non pas comme des murs, mais comme des détours le menant vers une destination plus propice. Tandis que l'impatient frappe à la porte avec colère, le sage se retourne, fait confiance et continue son chemin, car il sait que la vie ne retire jamais rien sans réserve. La clé est dans l'interprétation. Non ne signifie pas toujours définitif. Parfois, cela signifie pas encore. D'autres fois, ce n'est pas la bonne voie. Mais cela signifie toujours apprendre. Apprenez à lâcher prise sur ce qui ne s'ouvre pas, apprenez à faire confiance au silence, apprenez à accepter que votre plan n'est pas toujours le meilleur. Car derrière chaque non se cache une leçon invisible. La patience, l'humilité, le discernement ou la force. Marc Aurèle a dit « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Et cela s'applique aussi au non de la vie. Quand quelque chose se termine, cette fermeture vous oblige à regarder ailleurs, à grandir, à vous réinventer. C'est la façon dont l'univers vous fait sortir de votre zone de confort et vous pousse vers votre véritable place. Accepter un non n'est pas abandonner. C'est un acte de sagesse et de maturité spirituelle. Cela signifie « j'ai confiance, même si je ne comprends pas ». Car ceux qui font confiance en pleine incertitude font preuve d'une foi plus profonde que ceux qui ne croient que lorsque tout va bien. Et quand vous apprenez à être reconnaissant, même pour les non qui font mal, vous devenez invincible. Car plus rien ne peut vous briser, ni le rejet, ni l'échec, ni le retard. Tout fait partie de votre processus d'apprentissage. Alors, quand l'univers vous dit non, souriez, soyez reconnaissant et continuez votre chemin. Car chaque déni cache une direction et chaque obstacle vous prépare à quelque chose que vous ne pouvez pas encore imaginer. Et c'est précisément dans ce processus de confiance, quand il semble que rien n'avance et que tout est incertain, qu'émerge une vertu essentielle du sage, sérénité face à l'incertitude, la capacité de rester calme même lorsque vous ne voyez pas toute la route. 9. Sérénité face à l'incertitude. L'incertitude est l'une des épreuves les plus difficiles de la vie. Personne n'aime ignorer ce qui va se passer. Nous voulons des garanties, des plans clairs et une fin heureuse garantie. Mais la réalité fonctionne rarement ainsi. La vie, comme la mer, change de direction sans prévenir, et ceux qui tentent de la contrôler s'épuisent à lutter contre les vagues. C'est pourquoi le sage stoïcien apprend l'art de garder la sérénité même lorsque l'on ne voit pas clairement l'horizon. La peur de l'avenir est, fondamentalement, la peur de perdre le contrôle. Nous nous inquiétons de ce que nous ne pouvons prévoir, de ce qui pourrait mal tourner, de ce qui pourrait ne jamais arriver. Et sans nous en rendre compte, nous passons plus de temps à imaginer des catastrophes qu'à vivre le présent. Mais le stoïcien comprend que l'incertitude n'est pas un ennemi, mais un élément naturel de l'existence. Ne pas savoir est aussi une forme de liberté, parce que quand on ne sait pas tout, on peut apprendre, grandir, s'adapter. Marc Aurèle a dit « Recevez sans orgueil, lâchez prise sans attachement ». C'est l'essence même de la sérénité. Ne vous accrochez pas à ce qui vient ou à ce qui passe. Sachez que tout a un temps d'apparition et de disparition. Et pendant ce temps,
La seule chose que vous puissiez vraiment faire est de prendre soin de vous-même, de rester calme et de maintenir votre équilibre. Imaginez une marche nocturne avec une lampe torche. Vous ne voyez pas tout le chemin, seulement les prochaines étapes. Mais cela suffit pour continuer d'avancer. C'est ainsi que fonctionne la vie. Nul besoin de voir la fin. Il suffit d'avoir suffisamment confiance pour franchir clairement la prochaine étape. La sérénité ne consiste pas à avoir des réponses, mais à faire confiance au processus même lorsque le résultat n'est pas visible. Le sage ne se laisse pas piéger par la question du « et si ?» Et si j'échouais? Et si je perdais? Et si ça ne marchait pas? Ces questions naissent d'un esprit impatient. Le sage se demande plutôt « que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai ?» L'audace, tandis que d'autres sont paralysés par la peur, le stoïcien agit calmement, sans anxiété, sans hâte, sans forcer. La sérénité est une force invisible. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez pas la peur, mais que tu ne laisses pas la peur te gouverner. Cela signifie avoir des tremblements dans l'âme, mais continuer à avancer avec dignité. Cela signifie comprendre qu'il n'est pas nécessaire de savoir comment tout finira pour vivre avec un sens aujourd'hui. Regardez à nouveau la nature. L'oiseau n'attend pas que le vent tourne avant de s'envoler. Il fait confiance à ses ailes. Vous aussi, vous n'avez pas besoin de certitudes extérieures, seulement d'une conviction intérieure. La vie vous mènera exactement là où vous devez être, même si vous ne comprenez pas pourquoi maintenant. Être serein, ce n'est pas être froid ou indifférent. C'est maîtriser son feu. C'est être capable d'affronter le chaos sans s'y mêler. C'est réagir avec sagesse lorsque les autres réagissent avec panique. C'est choisir le calme, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu as décidé d'aller bien, quoi qu'il arrive. Lorsque vous atteignez la sérénité, l'incertitude cesse de vous effrayer. Elle devient un territoire où vous apprenez à faire confiance. Chaque jour, sans réponse, est une occasion de renforcer votre foi en la vie, de lâcher prise et de savourer l'instant présent. Et cette sérénité face à l'incertitude vous prépare à la prochaine grande leçon du chemin stoïcien. Comprendre que lâcher prise n'est pas perdre, mais plutôt pour gagner de l'espace, de l'énergie et de la liberté pour l'arrivée du nouveau. Car on ne peut rien recevoir si l'on continue à s'accrocher à ce qui ne nous appartient plus. 10. Lâcher prise n'est pas perdre. C'est l'une des leçons les plus difficiles, mais aussi l'une des plus libératrices. Lâcher prise n'est pas perdre dès notre plus jeune âge. On nous apprend à nous accrocher aux choses, aux gens, aux projets, aux idées. Nous croyons que lâcher prise, c'est échouer, que ne pas se battre pour conserver quelque chose, c'est le perdre à jamais. Mais la réalité est que certaines choses se brisent, non pas à cause d'un échec, mais parce qu'elles ont déjà rempli leur rôle dans votre vie. Le sage stoïcien comprend que tout suit un cycle. Tout comme un arbre perd ses feuilles à l'automne, vous aussi devez apprendre à vous libérer de ce qui ne vous nourrit plus, de ce qui vous épuise, de ce qui vous empêche de grandir. Les feuilles ne résistent pas au vent. Elles se laissent simplement aller car elles savent que sans cette chute, il n'y aurait pas de place pour une nouvelle croissance. La vie fonctionne de la même manière. Impossible d'accueillir le nouveau si vos mains restent accrochées à l'ancien. Lâcher prise ne signifie pas oublier, ignorer ou abandonner. Lâcher prise, c'est accepter avec sérénité que certaines choses ne sont pas faites pour durer, que certaines personnes ne sont pas faites pour être à vos côtés jusqu'au bout, et que certains rêves changent de forme à mesure que vous changez intérieurement. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Le stoïcien ne s'accroche pas au passé ni à ce qu'il ne peut plus contrôler. Il sait que chaque expérience laisse une leçon et que cette leçon est la seule chose qui mérite d'être préservée. Il faut abandonner tout le reste. Épictète a dit « Ne désirez pas que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais qu'elles arrivent comme elles doivent arriver. » Quand vous apprenez à vivre avec cette attitude, la vie cesse de faire autant mal. Car vous comprenez que rien n'est vraiment perdu, tout est transformé. Voyez les choses ainsi. Lorsqu'une porte se ferme, ce n'est pas une punition, c'est une réorientation.
Quand quelque chose disparaît, cela laisse un espace qui n'existait pas auparavant, un espace que vous pouvez désormais combler avec quelque chose de plus en phase avec ce que vous devenez. Mais si vous continuez à regarder ce qui est parti, vous ne verrez pas ce qui vient. La souffrance ne vient souvent pas d'une perte, mais de la résistance à l'accepter. Lâcher prise demande du courage. Il faut faire davantage confiance au processus qu'au résultat. C'est un acte de foi en la sagesse de l'univers. Et chaque fois que vous lâchez prise avec la paix intérieure, la vie vous offre quelque chose de mieux. Clarté, liberté, calme. Parfois, ce que vous redoutez le plus de lâcher est ce qui vous lie le plus. Et quand vous le faites enfin, vous ressentez du soulagement et non du vide. L'esprit anxieux vous dira « Et si j'en ai besoin plus tard? Et si je le regrette ?» Mais le sage répond « Si c'est à moi, ça me reviendra. Sinon, ça m'a rendu plus fort. » C'est la confiance qui transforme la peur en paix. Lâcher prise ne vous affaiblit pas. Cela vous purifie. Cela allège le poids du superflu et vous permet d'avancer plus facilement vers ce qui compte vraiment. Et quand tu arrives à comprendre que lâcher prise, ce n'est pas perdre, mais faites de la place pour ce qui vous appartient vraiment, vous découvrez une liberté qui ne dépend de rien ni de personne. Une liberté silencieuse mais puissante. Car dès l'instant où l'on lâche prise, on cesse d'être prisonnier du passé et on commence à vivre dans le présent. Et c'est là, dans cet état de calme intérieur, qu'apparaît la leçon suivante de la voie stoïcienne. Action sans tension. Agissez sans peur, sans anxiété, avec un cœur calme, sachant que vous faites la bonne chose sans forcer le résultat. 11. Action sans tension. Après avoir appris à lâcher prise, un nouveau défi arrive. Continuez à agir sans anxiété, sans peur, sans cette tension qui vous fait sentir que tout dépend de vous. C'est l'un des piliers du stoïcisme. Agir avec excellence, mais avec un cœur serein. Car ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que l'on fait, mais l'état d'esprit dans lequel on le fait. Quand on vit sous pression, nos actions naissent de la peur. On agit pour éviter l'échec, pour être accepté, pour ne pas perdre quelque chose. Et même si on paraît productif, au fond, on est épuisé. Mais quand on agit sereinement, chaque pas prend du sens. On n'agit plus par désespoir, on agit par vertu. Et ce changement intérieur transforme radicalement les résultats, même si on ne les contrôle pas. Le sage stoïcien agit toujours avec détermination, mais sans attachement aux résultats. Il travaille avec dévouement, mais sans ce besoin constant de vérifier si ça a fonctionné. Il sait que son devoir est de semer, non de contrôler la récolte. L'anxiété quant au résultat détruit la valeur de l'action. Le sage fait ce qui est juste, parce que c'est juste, et non parce qu'il attend une récompense immédiate. Pensez à un archer. S'il est tendu, craignant de rater sa flèche, sa visée est faussée lorsqu'il décoche. Mais s'il respire, se concentre, vise calmement et décoche sans crainte, la flèche suit sa trajectoire naturelle. Il maîtrise son rôle, l'arc, la corde, son esprit, mais le vent, le mouvement de la cible ou le hasard ne dépendent pas de lui. Telle devrait être votre vie. Accomplissez votre rôle avec précision et sérénité, puis décochez. Marc Aurèle a dit « Ne vous laissez pas perturber parce que vous ne pouvez pas changer. Faites ce que vous devez faire, avec justice, et laissez le reste se dérouler comme il se doit. » Cette phrase renferme une vérité profonde. La paix ne naît pas de l'inactivité, mais d'une action sans tension. Il ne s'agit pas de faire moins, mais d'agir avec moins de poids intérieur. Lorsque vous agissez sans tension, vous cessez de mesurer votre valeur au résultat. Vous ne travaillez plus pour prouver quelque chose, mais pour atteindre votre objectif. Vous ne vous battez pas pour recevoir de la gratitude, mais parce que cela vous honore. Vous ne vous battez pas pour gagner, mais pour être cohérent avec vous-même. Cette constance, ce calme dans l'action, est ce qui vous donne force et liberté. Et quelque chose d'étrange se produit. Lorsque vous relâchez la tension, vos actions gagnent en efficacité. L'esprit détendu perçoit mieux les opportunités, le corps réagit avec plus de précision et les mots coulent plus clairement.
L'effort est toujours là, mais il ne fait plus mal, car l'action devient le prolongement naturel de votre sérénité. L'homme sage sait quand agir et quand rester immobile. Il sait quand persister et quand lâcher prise. Et dans les deux cas, il reste calme, car il comprend que la valeur de sa vie ne se mesure pas aux applaudissements ou aux résultats, mais à la vertu avec laquelle il agit. Faire ce qui est juste, même si personne ne le voit, est déjà une victoire. Agir sans tension, c'est vivre avec légèreté. C'est faire tout ce qu'on peut, sans s'encombrer de ce qui ne nous appartient pas. C'est laisser la vie s'écouler, sachant qu'on a fait sa part honnêtement. C'est comprendre que la paix intérieure ne s'obtient pas en n'agissant pas, mais en agissant à partir d'un lieu de calme profond. Et lorsque vous maîtrisez cet art, vous réalisez qu'il ne s'agit pas de forcer la vie, mais d'être en harmonie avec elle. Vous êtes alors prêt pour l'étape suivante, sur la voie stoïcienne. Apprendre l'art d'attendre le bon moment, ce point parfait où l'action et la sagesse se rencontrent pour porter leurs fruits sans effort. Si ce message vous aide à voir la vie différemment, malheureusement tu aimes cet écrivain dans les commentaires. Je ne vais plus rien forcer, je vais me laisser porter par la sagesse. Cette phrase vous rappellera chaque jour que la paix ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation. 12. L'art d'attendre le bon moment. Dans la vie, tout a un rythme, une pulsation, un temps pour mûrir. Mais l'homme moderne a oublié de l'écouter. Nous vivons une course contre la montre, persuadés que la hâte nous rapproche du succès, alors qu'en réalité, bien souvent, cela nous éloigne de la sagesse. Savoir attendre est un art, et seuls les plus forts le maîtrisent. Car attendre ne signifie pas rester immobile et ne rien faire. Il s'agit d'agir intelligemment dans le bon laps de temps. Le sage stoïcien comprend que chaque chose a son temps. La graine a besoin d'obscurité avant de fleurir, le fruit a besoin de maturité avant d'être sucré, et l'âme a besoin de silence avant de comprendre. On ne peut forcer l'aube ni hâter la récolte. Sinon, on détruit ce qu'on cherche à accomplir. L'impatience, c'est comme sortir le pain du four avant l'heure. Elle paraît une victoire, mais le résultat est incomplet. Marc Aurèle a dit « Le temps est un fleuve qui emporte tout ce qui existe. » Et dans cette rivière, le sage ne nage pas à contre-courant. Il observe, il attend, et quand le courant favorable arrive, agit de manière décisive et précise, c'est l'art de la synchronicité. Bougez quand l'univers vous y pousse, et non quand la peur vous y pousse. L'impatient agit par anxiété, voulant résoudre les problèmes immédiatement, sans avoir une vision globale. Mais la vie a une logique que l'esprit pressé ne comprend pas. Souvent, ce qui semble être un retard aujourd'hui, vous comprendrez demain qu'il s'agissait d'une protection. Ce qui vous rend impatient aujourd'hui, vous en serez reconnaissant demain. Car l'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Imaginez un archer. Si vous décochez votre flèche avant que le vent ne se calme, vous raterez votre cible. Mais si vous savez observer, si vous attendez le moment où l'air se calme, votre tir sera précis. Il en va de même pour vous. La vie vous apprend à reconnaître les moments propices à l'action et les moments propices à l'observation. Agir sans sagesse est un bruit, attendre avec conscience est un pouvoir. L'art d'attendre le bon moment ne signifie pas passivité, mais équilibre. En attendant, on renforce son caractère, on apprend, on se libère de l'anxiété et on développe sa patience. Et lorsque l'occasion se présente enfin, on est tellement préparé que tout se déroule naturellement. C'est alors que les autres disent « tu as eu de la chance ». Mais ce n'était pas de la chance, c'était de la chance, la sagesse dans le temps. L'homme sage ne désespère pas des résultats rapides, car il sait que ce qui vient vite s'en va tout aussi vite. Il préfère ce qui se construit lentement, sur des fondations solides, car cela dure. Il ne cherche pas de raccourcis, car il comprend que le processus a un but, la croissance intérieure. Chaque attente est une leçon, chaque retard un enseignement. Et quand la vie lui fait signe, il n'hésite pas, il se lève, agit, avance, mais sans crainte, car il est déjà en phase avec l'instant parfait. Dans cette harmonie, nul effort, rien que de la fluidité. Tout se connecte, tout s'imbrique, non pas qu'il ait forcé quoi que ce soit, mais parce que respecter le rythme de l'univers.
Le sage agit comme le fermier qui sait que semer et récolter ne se font pas le même jour. En attendant, il prend soin du sol, l'arrose et le protège. Il ne s'impatiente pas, car il fait confiance à la semence. Vous aussi, vous êtes cette semence, et la vie est votre sol. Ne vous précipitez pas. Ce qui vous appartient ne sera pas perdu. Il attend simplement le bon moment pour fleurir. Et lorsque vous comprenez cet art, le calme remplace l'anxiété, la clarté la confusion et la foi triomphent de la peur. Vous êtes alors prêt à franchir la prochaine étape sur la voie stoïcienne. Devenez l'archer conscient, celui qui, après avoir sagement attendu, peut désormais décocher sa flèche avec précision, sans doute et sans crainte. 13. L'exemple de l'archer. L'archer stoïque représente l'image parfaite de l'équilibre entre action et détachement. Imaginez sa posture, ferme, concentrée, respirant calmement. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Il encoche la flèche, bande l'arc et vise. Mais à cet instant, avant de lâcher l'arc, il comprend quelque chose de fondamental. Sa responsabilité s'arrête au tir. Ce qui se passe ensuite, le vent, la distance, le mouvement de la cible, ne dépend plus de lui. Et c'est pourquoi, lorsqu'il lâche la corde, libère également le contrôle. Voilà comment votre vie devrait être. Vous êtes l'archer, et chaque action que vous entreprenez est une flèche lancée vers le monde. Vous pouvez vous préparer, planifier, vous entraîner, donner le meilleur de vous-même, mais vous ne pouvez pas contrôler le résultat. Le sage ne se définit pas par l'impact de la flèche, mais par l'intention et la précision avec lesquelles il la décoche. Car ce qui compte vraiment, ce n'est pas la réussite du tir, mais la vertu de l'acte. L'archer impatient, quant à lui, tire sa flèche avec anxiété. Il tremble, il désespère d'atteindre la cible, il doute de lui-même. Ce faisant, il perd sa stabilité, sa précision, son calme. Son esprit est fixé sur la cible, non sur le présent. Mais l'archer sage ne cherche pas seulement à atteindre la cible. Ils cherchent ne faire qu'un avec l'instant présent. Leur objectif n'est pas le résultat, mais une action juste, mesurée et complète. Épictète a utilisé cette métaphore pour expliquer comment nous devrions vivre. Faites votre part avec excellence, mais ne vous accrochez pas aux fruits de vos actions. Si la flèche atteint sa cible, soyez reconnaissant. Si le vent la dévie, acceptez-le. Dans les deux cas, restez calme. Car la vertu réside dans le fait de tirer avec une intention pure, et non dans le contrôle de la destination de la flèche. Voyez les choses ainsi. Dans la vie, il y a des objectifs que l'on peut atteindre, et pour lesquels on peut se préparer. Ses décisions, son attitude, ses efforts, mais on ne peut contrôler le vent, les circonstances, les autres, le destin. Essayer de le faire ne fait que générer de la frustration. Mais en acceptant cette limite, la liberté apparaît, car en lâchant prise sans crainte, on se libère aussi du poids du résultat. L'archer confiant n'a pas besoin de regarder chaque flèche pour savoir s'il a touché. Il sait que chaque tir est le fruit d'une pratique de concentration, de discipline et de foi. Vous aussi, chaque tentative, même celle qui échoue, vous perfectionne. Car échouer n'est pas perdre, c'est apprendre. Chaque fois que vous agissez avec sagesse, même si le résultat n'est pas celui escompté, vous devenez une personne plus forte, plus consciente et plus libre. Le secret est d'en faire votre part de toute votre âme, puis accepter sereinement tout ce qui vient. Voilà l'essence même de l'action stoïcienne. Il ne s'agit pas de passivité ni de résignation, mais de comprendre que la valeur réside dans l'effort et non dans la récompense. La paix s'installe lorsqu'on cesse de mesurer sa vie à l'aune des succès et des erreurs, mais plutôt à la cohérence entre ce que l'on pense, ressent et fait. Et lorsque vous y parvenez, vous réalisez que la vie ne consiste pas à gagner ou à perdre, mais à garder votre esprit stable pendant que vous tirez vos flèches, agissez calmement, acceptez les résultats avec dignité et continuez à entraîner votre âme chaque jour. Car l'archer sage ne tire pas pour impressionner, mais pour s'améliorer. Et chaque flèche, chaque décision, chaque action consciente est un moyen de perfectionner son caractère, de renforcer son esprit et d'honorer sa vie. Et ainsi,
À chaque coup tiré calmement et avec foi, vous vous préparez à la leçon suivante. Savoir quoi faire quand tout semble arrêté, quand le blanc disparaît, quand le chemin devient silencieux et qu'il n'y a plus de signes. C'est là que la véritable sagesse est mise à l'épreuve. 14. Quand tout semble s'être arrêté. Il y a des moments dans la vie où le mouvement s'arrête. Rien n'avance, les projets piétinent, les portes ne s'ouvrent pas et le silence devient insupportable. C'est comme si l'univers s'était figé et qu'on était prisonnier d'une attente interminable. Dans ces moments-là, l'esprit hurle « Qu'est-ce que je fais mal? Pourquoi rien ne change ?» Mais le sage stoïcien ne désespère pas. Il sait que l'absence de résultat ne signifie pas que rien ne se passe, car même lorsque la surface est immobile, ci-dessous, la vie continue de travailler en silence. Le calme n'est pas une punition, c'est une préparation. Pensez à l'hiver. À première vue, il ressemble à une saison morte. Les arbres dénudés, le froid, la terre endormie. Mais en réalité, sous ce calme apparent, les racines se renforcent. Elles se préparent à soutenir l'épanouissement qui viendra avec le printemps. Vous aussi. Quand la vie vous arrête, elle ne vous rejette pas. Elle vous nourrit enracinement. Cela vous fait grandir intérieurement afin que lorsque le moment viendra, vous puissiez grandir vers le haut avec force et stabilité. Le stoïcien comprend que le courage ne se manifeste pas seulement par l'action, mais aussi par la patience. Tous les progrès ne sont pas visibles. Certains se manifestent dans l'âme, dans le caractère, dans la façon dont on apprend à ne pas abandonner. Forcer le mouvement au mauvais moment ne fait qu'accroître la confusion. C'est comme essayer d'ouvrir une fleur fermée avec les mains. On la détruit. La sagesse est là. Accepter le rythme de la vie, même quand tu ne le comprends pas. Marc Aurèle a écrit « Ce qui est au repos fonctionne à sa manière ». Et il avait raison. Certains processus ne nécessitent pas votre intervention, mais plutôt votre foi. Parfois, la meilleure chose à faire n'est pas de forcer, mais de respirer, car le silence, bien qu'inconfortable, a une utilité. Il vous apprend à écouter ce que vous ignorez habituellement. C'est dans les moments de pause que l'on apprend le plus sur soi-même. Le calme révèle aussi qui vous êtes. Quand tout bouge, il est facile de rester calme. Mais quand rien ne se passe, c'est là que votre véritable force est mise à l'épreuve. Pouvez-vous maintenir la sérénité sans réponse? Pouvez-vous garder la foi sans voir de résultat? C'est l'épreuve de l'âme que tout stoïque doit subir. Imaginez un lac. Quand le vent souffle, les eaux bouillonnent et vous ne pouvez voir votre reflet. Mais lorsque le vent s'arrête et que le lac se calme, la surface devient un miroir. Voilà ce qui se passe. Dans cette pause, la vie vous révèle qui vous êtes vraiment. C'est pourquoi les sages ne fuient pas le silence. Ils l'accueillent avec enthousiasme, car ils savent que la clarté naît précisément dans ces espaces où tout semble immobile. L'action constante sans réflexion vous épuise. Une pause consciente vous ressource. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'accélérer le monde. Vous avez juste besoin, faites confiance au processus et préparez-vous en silence. Quand tout semble au point mort, ne vous plaignez pas, ne vous impatientez pas. Profitez de ce moment pour prendre soin de votre esprit, le fortifier et revoir votre direction, car bientôt le vent soufflera à nouveau et si vous êtes prêt, cette pause deviendra l'élan qui vous propulsera plus loin qu'avant. Et puis, lorsque vous comprenez que même le silence a un sens, vous êtes prêt à atteindre l'enseignement final de cette voie stoïcienne. La paix de ne rien forcer, l'état de liberté intérieure où vous ne luttez plus contre la vie, mais marchez avec elle. 15. La paix de ne rien forcer. Atteindre ce point sur la voie stoïcienne, c'est comme atteindre le sommet après une longue ascension. Vous avez appris à distinguer ce qui dépend de vous, à vous laisser porter par la vie, à accepter le non de l'univers, à agir sans tension et à attendre le bon moment. Et maintenant, dans le calme qui suit tant d'apprentissage, vous découvrez la vérité la plus profonde. La vraie paix naît lorsque vous arrêtez de forcer absolument tout. Forcer la vie, c'est vivre en conflit avec la réalité. C'est tenter d'imposer ses désirs au rythme naturel des choses, de forcer les gens, les situations ou les temps qui ne sont pas prêts. C'est gaspiller de l'énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable.
Mais lorsqu'on abandonne ce besoin de dominer, lorsqu'on fait confiance à l'ordre naturel de l'univers, quelque chose en toi est libéré. Vous n'êtes plus contre le courant, vous le suivez. Le sage stoïcien vit en paix, non pas parce que sa vie est facile, mais parce qu'il ne lutte plus contre l'inévitable. Si quelque chose ne se déroule pas comme prévu, il l'accepte. Si quelque chose est retardé, il le comprend. Si quelque chose échoue, il l'abandonne avec gratitude. Il n'a pas besoin que le monde se plie à sa volonté pour se sentir bien. Son équilibre ne dépend pas de facteurs extérieurs, mais de ce qu'il a construit en lui. Imaginez une rivière qui coule sans résistance. Elle ne s'arrête pas aux rochers, elle les contourne simplement. Elle ne se lamente pas sur les obstacles, elle les intègre à son parcours. Voilà comment votre esprit devrait être. Chaque fois que vous choisissez de ne pas forcer, vous choisissez de faire confiance. Et chaque fois que vous faites confiance, la vie trouve son chemin à travers vous. La paix de ne rien forcer ne signifie pas la résignation, mais fiducie active. Vous faites votre part, certes, mais avec sérénité et non par désespoir. Le sage fait tout ce qu'il peut avec intégrité et dévouement, mais une fois son devoir accompli, il lâche prise. Il ne s'accroche pas au résultat, car il sait que ce qui doit arriver arrivera. Cette foi, dans le cours naturel de la vie, lui confère une force que personne ne peut lui enlever. Marc Aurèle a dit « Acceptez ce qui vous vient tisser à destination, car quoi de plus approprié à vos besoins ?» Chaque événement, le bon, le difficile, l'inattendu, contribue à façonner votre croissance. Rien ne reste, rien ne manque. La vie ne commet pas d'erreur avec vous. Elle vous façonne, vous apprend, vous perfectionne. Et quand on comprend cela, on ressent un calme qui ne dépend ni du silence, ni du succès, ni de l'absence de problèmes. C'est un calme profond, comme celui d'une mer calme après une tempête. Plus besoin de se forcer, car on comprend que tout est à sa place. Même ce que tu ne comprends pas. La paix s'installe quand on cesse de lutter contre la vie et qu'on commence à la suivre. Quand on cesse de dire « je veux que ce soit comme ça » et qu'on commence à dire « laisse les choses se faire comme elles doivent être et je ferai de mon mieux ». Cet abandon conscient ne vous affaiblit pas, il vous libère. Forcer crée des tensions, la confiance crée l'harmonie. Lorsque vous n'avez plus besoin de rien de différent pour être en paix, vous découvrez le plus grand pouvoir qu'un être humain puisse posséder, maîtrise de soi. Et cette maîtrise ne naît pas du contrôle, mais de l'acceptation. Alors vous comprenez que le secret ne réside pas dans le changement du monde, mais dans votre façon de le voir. Ainsi, sans forcer, sans exiger, sans peur, vous avancez avec légèreté, en paix avec l'univers et avec vous-même. Car lorsque vous cessez de forcer, la vie commence enfin à couler en votre faveur. Vous avez passé une grande partie de votre vie à essayer de contrôler l'incontrôlable, les gens, les temps, les résultats. Et dans cette tentative, vous avez perdu quelque chose de plus précieux, votre calme. Mais aujourd'hui, vous avez compris qu'il ne faut pas pousser la vie, il faut juste l'accompagner. Quand vous lâchez prise, vous guérissez. Quand on fait confiance, tout se met en place. Et quand tu arrêtes de forcer, la paix que vous recherchiez cesse de se cacher et commence à vivre en vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous sentez que vous ne voulez plus lutter contre le courant. S'abonner, partagez cette vidéo et rejoignez cette communauté d'esprits stoïques qui apprennent à vivre avec calme, détermination et force intérieure. Souviens-toi, ce qui est prévu pour toi viendra sans que tu aies à le forcer.